La lettre de cette année, que si vous l'avez déjà envoyée, ce sera dans celle de l'an prochain, ce sera peut-être moins cher. Après les poupées, autre incontournable, les petits trains électriques. Vous en avez peut-être commandé aussi. Certains amoureux des petits trains, depuis leur enfance, les collectionnent. Près de Troyes dans l'Aube, Guillaume Gruber et Morgane Doux. Le train express 1803 à destination de Paris va partir voie 6. Attention au départ. Elles sont 43 fois plus petites que les locomotives qui ont existé sur nos chemins de fer. Mais pour Michel Thiédot, ces modèles réduits sont capables de grandes choses. Dans son sous-sol, cet habitant de l'Aube a créé 70 mètres carrés de circuit de train électrique. Il a la science du détail et le goût du voyage. On est dans une ambiance parisienne avec la gare de Lyon en fond, la place de Paris si vous voulez. On voyage dans la cave, on s'évade dans la cave, c'est du rêve. C'est du rêve que j'ai voulu, si vous voulez, partager avec les personnes qui viennent nous voir, avec la famille. Quittons Paris et reprenons le train pour une destination chère au cœur de la famille Thiédot. Recréée à l'identique, nous arrivons dans cette gare de Haute-Saône. À 69 ans, c'est un souvenir ému de l'enfance pour Michel. C'était une gare d'arrêt familial, c'est-à-dire qu'on prenait le train à Troyes pour rejoindre notre maison familiale et on prenait le car Savienne et on arrivait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après au village natal. La famille de Michel comptait de nombreux cheminots dans ses rangs. C'est pour leur rendre hommage que l'ambiance ferroviaire est aussi soignée. À 10 ans, Guillaume, le petit-fils, est déjà un fin connaisseur des trains électriques. Je vais par exemple sortir la 72 000. Avec son grand-père, il s'applique à jouer très régulièrement depuis 7 ans. Les mercredis, je fais un peu le tour avec mon grand-père. On fait du flocage, on fait du modélisme, on fait un peu tourner les trains quand il faut. Je m'en lasserai jamais. Le long des circuits, les trains ne sont pas les seuls à prendre vie. De nombreux automates évoquent les vieux métiers et la vie des années 60. Exemple ce mini-cinéma de village. Il utilise encore un vieux projecteur Super 8. En moyenne, Michel passe 8 heures par semaine ici. La passion est familiale. C'est notre 2D2, il faut la faire avancer. Ah, notre 2D2. Notre 2D2. Les 5 échelles de train captivent 3 générations. Johan, le neveu, est l'un des architectes de ce circuit. Il y a toujours quelque chose à faire sur le réseau. C'est-à-dire que ça soit du technique, des éclairages, du décor, il y a toujours quelque chose à faire. On essaie toujours d'améliorer à chaque fois ce qui a été fait. Sur ce circuit géant, chacun est responsable de son quartier. Pauline fait partie de la 3e génération. Elle a aussi eu le droit de fouiller dans les trésors de son grand-père, des décors chinés, récupérés ou transmis dans la famille. Il y avait beaucoup de décors déjà, il fallait chercher un peu dans les cartons qui étaient en dessous, sous le réseau, et puis on retrouvait plein de choses intéressantes. C'est magique. Prochain projet, pour accompagner ce téléphérique, un nouveau décor tout blanc et des trains de montagne. La passion de la famille Thiédot n'est donc pas prête de retomber.